Galvanisés par les prédicateurs, tels que Pierre l'Ermite, des milliers de chevaliers se mettent en marche pour libérer Jérusalem, alors aux mains des musulmans depuis plus de 400 ans. Qui sont ces chevaliers? Et qu'est-ce qui les motive à ce point pour qu'ils abandonnent leurs femmes, leurs enfants et leurs terres pour se rendre à Jérusalem? En ce temps-là, les chevaliers qui choisissent de se croiser, c'est-à-dire de coudre une croix sur leurs vêtements et de se faire soldats du Christ, s'endettent lourdement pour payer leur départ. Ce n'est donc pas l'appât du gain, sauf exception, qui les motive. En réalité, l'explication de cette ferveur serait plus religieuse que matérielle. Assurer son salut, c'est-à-dire sa vie future dans le royaume de Dieu, voilà l'essentiel pour les chrétiens du Moyen-Âge. Pour montrer leur foi et pouvoir accéder au paradis, ils construisent des édifices religieux et effectuent des pèlerinages. Depuis le début du XIe siècle, le pèlerinage est à la mode. Jérusalem, Rome ou bien Saint-Jacques de Compostelle sont les destinations privilégiées des pèlerins. Pèlerin signifie à l'origine étranger ou bien voyageur. Selon la foi chrétienne, la vie sur terre est un pèlerinage. Les chrétiens sont donc des voyageurs exilés de leur foyer, c'est-à-dire du ciel. Avec le temps, le pèlerinage devient en partie un rite pénitentiel qui permet de racheter les péchés, c'est-à-dire les fautes. Les pèlerins prononcent des vœux et jouissent en contrepartie de la protection de l'Église, d'une exemption de droit de passage, de l'immunité judiciaire et du droit à l'hébergement dans les établissements religieux qu'ils trouvent sur leur chemin. Or, lors de l'appel à la croisade, on dit aux chevaliers que par la faute des Turcs seldjoukides, les pèlerinages ne sont plus possibles à Jérusalem. Pour les historiens, l'argument est exagéré. En réalité, le pape souhaite encourager les départs, et durant son discours, il assure à tous ceux qui mourront en route ou qui perdront la vie en combattant les païens, le pardon pour leurs péchés et le salut éternel. Dieu le veut, répondent en chœur les hommes présents ce jour-là. On comprend mieux l'engouement que suscite alors la première croisade. Ainsi, bien avant le départ des premiers chevaliers, des milliers d'hommes, de femmes, de vieillards vont prendre le chemin de la croisade, sûrs qu'ils sont de trouver leur salut dans cette expédition. Les fanatiques qui composent ces croisades populaires vont faire de nombreuses victimes parmi les Juifs. Accusés d'avoir causé la mort du Christ, ils sont assimilés aux musulmans. Cependant, aucune de ces croisades populaires n'atteindra son but, Jérusalem. La plupart de ces pèlerins seront massacrés en cours de route. Les chevaliers croisés vont quant à eux prononcer le vœu de combattre jusqu'à ce que Jérusalem et les autres lieux saints soient conquis. C'est au milieu de l'été 1096 que la première croisade se met en route vers les portes de l'Orient.